Salut, chers Ivoiriens, c'est Cédine Defila, je suis de retour. Appelez-moi les Gor, appelez-moi Laurent Babo, les Ivoiriens, j'ai un message pour vous, c'est important. La vérité en direct et en flagrant. La vérité est belle, parce que la vérité libère moi, mon esprit et ma personne. Mais comme moi j'aime dire la vérité et je ne recule pas, je prends ici le risque de mettre ma vie en danger en disant la vérité à ma nation, surtout à ses Gor. Pour moi, la paix est un acquis que Dieu nous a légué. Nous prenons-en soin. Mais se battre pour la justice et contre l'injustice font partie de mes qualités, de ma vision, de mon caractère, et de mon ADN. Maintenant, Tchidi, Dieu m'a Tchidi, Ivoirien m'a Tchidi, opposant nous, surtout vous les Gor. Mais avant cela, même Kalfado Alala, quand Kalfado Ala Kirala, la sorgata l'imam Berté fait en Côte d'Ivoire, ou à Gadou, ka Fatia Tang. La ka Benla en Côte d'Ivoire, la ka Chini Kenya Dambema, Arrête Kanye. Mais pour vous les Gor, la politique est autre chose aujourd'hui. Chez vous là-bas en Côte d'Ivoire. Mais vous devrez comprendre quelque chose, que les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués de vos propos haineux. Les Ivoiriens sont fatigués de vos propos tordus. Les Ivoiriens sont fatigués de vos propos tribalistes. Les Ivoiriens sont fatigués aujourd'hui de vos propos vraiment incendiaires. Que vous devrez comprendre aussi que la crise post-électorale, la crise ivoirienne a causé beaucoup de victimes et ces victimes, les parents de ces victimes n'ont pas encore oublié. Et que la Côte d'Ivoire est en train de soigner, continue de soigner sa plaie aussi de cette crise post-électorale. Et que vous devrez savoir que cette crise a appauvri beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire et beaucoup de personnes sont devenues des orphelins. Que c'est important. Vous avez compris? Donc, que trop c'est trop aujourd'hui. Donc, changez votre manière, changez votre langage de faire la politique. C'est important. Mais, comme vous ne savez pas comment la Côte d'Ivoire a été créée par Houphouët-Boigny, sur quoi Houphouët s'est basé pour créer la Côte d'Ivoire, vous ne le savez pas. C'est comme vous avez oublié votre cerveau là, le jour de votre naissance à l'hôpital. On va vous dire ça aujourd'hui, vous faites un rappel, un lavage de cerveau. Voilà. Vous devrez comprendre que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tous les investisseurs, surtout tous ceux qui amènent du bon, du bien aussi à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire les appartient. C'est ce que vous devrez mettre ça dans votre esprit. C'est important. Parce que Houphouët-Boigny, après l'indépendance, quand il a pris le pouvoir, Houphouët était quelqu'un de bien, charismatique, aimable, intelligent. Donc, sous Houphouët, sous son règne, les gens vivaient bien. La Côte d'Ivoire était en paix, la tranquillité, le vivre ensemble. Voilà, c'est ça, c'était Houphouët. Sous Houphouët, Congo Kuntana, Minoro Kuntana. Il a fallu que votre Laurent Babo vienne perturber, vienne freiner notre vivre ensemble, la paix en Côte d'Ivoire avec son affaire de démocratie incendiaire. Aujourd'hui, qui nous a causé tous les problèmes, qui a mis le pays en retard. Parce que Laurent Babo, c'est un partisan du désordre, de la violence. C'est ça, Laurent Babo. Mais au fond, il était vieux. Il était fatigué. La maladie le rongeait. Il était obligé d'accepter cette démocratie incendiaire aujourd'hui. Que Laurent Babo nous a amené. Qui a mis le pays en retard, en désordre. Mais à la nana Oufega Kalfa Mnela, c'est là que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont connu la galère, le calvaire, la misère. Un bédier vient s'asseoir devant nous et dit, mettez-vous à ma disposition. Nous sommes devenus les bétails, le bédier maintenant, Angalaga Saray, au Tessawa. Il a envoyé l'ivarité à droite, l'ivarité à gauche. On a tout vu, sauf le bonheur sur le règne du bédier. Comme Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir, un coup d'État a balayé Bédier
On était tous contents, on croyait que la Côte d'Ivoire allait retourner comme le temps de feu Félix Houphouët-Boigny. Le général Guèye vient, le Père Noël que je suis venu pour balayer. La suite, tout le monde la connaît. Mais quand on est des enfants colons Ségui, il va qu'à flyer quoi. C'est ce que Guèye a oublié. Babo est venu au pouvoir que sous les membres ça ne démaille. On m'a tagné, on m'a Ségui quoi. On n'a pas bougé sous Babo. Et c'est le même Babo avec la trahison maintenant qui s'est retourné contre le général Guèye après avoir pris le pouvoir. Vous voyez? Et il allait tuer Guèye jusqu'à l'église, jeter son corps dans la rue comme un chien. Tuer sa femme, tuer tout ce qui était chez lui, même ses chiens de garde. Quelle criminalité, Laurent Gbagbo. Les gens ont oublié ça aujourd'hui. Les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés étaient torturés, tués, égorgés comme des animaux. Eux là, ils ont oublié ça aujourd'hui. Vous comprenez? Et un président, si Dieu te donne une mauvaise femme, c'est ça qui va détruire ton pouvoir. C'est ça Simone Gbagbo, elle a induit Gbagbo à l'erreur. La Côte d'Ivoire était dirigée par les femmes de Laurent Gbagbo parce qu'il était faible. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Hein? Et c'est cette Simone Gbagbo qui est partie s'asseoir à la télévision, dire que les femmes ont été violées, que c'est très bien fait pour les femmes, que c'est elles-mêmes qui ont cherché ça. Comme si elles-mêmes n'étaient pas une femme, comme si elles-mêmes n'avaient pas d'enfants. Comme Simone, que les femmes ont été violées, que c'est très bien, que c'est elles-mêmes qui ont cherché ça. Voilà là où tu as frapponné le pouvoir de Gbagbo. Aujourd'hui, le président Ouattara vient au pouvoir, la paix est là, le calme est là, le pays marche bien, tout le monde est content, mais ces gens-là veulent toujours créer le désordre. Au Farafin Refléno, on n'aime pas la tranquillité, on n'aime pas la paix. J'ai toujours dit que la réconciliation est impossible avec ces gens-là, ces gores-là. Parce que voilà des gens dont leur haine a atteint un niveau très très élevé, que c'est impossible de faire la réconciliation. Donc je pense que le président Ouattara et les Ivoiriens de bonne foi doivent continuer à avancer sans ces gens-là. Mais il faut qu'ils comprennent que le président Ouattara aujourd'hui reste une source d'inspiration, une fierté pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens, qu'ils veuillent ou pas. Voilà. Eux là, leur politique, leur combat, c'est de salir l'image de la Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'ils comprennent. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Soit tu aimes la Côte d'Ivoire ou bien tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu nous fous le camp. Tu quittes la Côte d'Ivoire. Je pense que ceux-là, c'est des gens qui sont perdus. Ceux-là, c'est des égoïstes. Ceux-là, c'est des hypocrites. Voilà. Ceux-là, ils sont mauvais. Plus pire que Satan. Ceux-là. Je pense que ceux-là, ce ne sont pas des patriotes, ce sont des antipatriotes. Je pense que vous devrez être fiers de votre pays. Aimez votre pays et mettez-vous au service de la nation. Parce qu'aujourd'hui, le président Ouattara est en train de faire un bon travail. Et ça, c'est la réalité, c'est la vérité. Vous pouvez aller vérifier partout où vous voulez. Banque mondiale, FMI, UEMOA, allez sur les sites. La Côte d'Ivoire est en bonne santé. Et quand je vois des gens aujourd'hui, comme les Marie-Laure Odette, avec des katinas, qui sont en train de vous baratiner, qui sont en train de vous parler que la Côte d'Ivoire est sur la Côte d'Ivoire est surendettée. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la politique? Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'économie? Qu'est-ce qu'ils connaissent de la gestion d'un État plus que le président Ouattara? Je comprends pourquoi le pouvoir de Gbagbo est tombé, n'a pas bougé d'un pas. La Côte d'Ivoire est restée telle qu'elle était. Voilà, je comprends bien. Mais allez-y vérifier. Pour être un pays surendetté, il faut atteindre la barre de 70% du PIB. La Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint ça. La Côte d'Ivoire tourne autour de 51 à 52% du PIB.
Donc vous ne pouvez rien enseigner au président Ouattara. La Côte d'Ivoire est en bonne santé. Et quand je vois un homme comme Sékou Oumar Keïta qui fuit la Côte d'Ivoire, qui va s'asseoir jusqu'au Mali, essayer de dénigrer, s'attaquer à la Côte d'Ivoire, mais M. Dozele, quelqu'un qui vous ment, qu'il a fait l'université, il n'a jamais fait l'université, dites-lui de vous montrer son diplôme universitaire. Dites-lui de dire avec qui il a fait l'université. C'est un menteur. Il n'a même pas le niveau du collège. Il s'est arrêté au CM2, qui correspond à la 6e année au Mali. Et il vient vous mentir, vous le croyez, vous le suivez. Et quelqu'un qui se dit les panafricains, qui les vidéoman avec ses faux panafricains, les Kémy Séba, qui sont là que c'est le CFA qui freine le développement de l'Afrique et des pays africains. Mais ça c'est du faux, du archi faux. Vous êtes malade. Arrêtez de mentir aux gens. Il y a des pays qui ont leur propre monnaie, tels que la Guinée qui a le CELI. Depuis nous on n'est pas nés, la Guinée a sa propre monnaie. La Guinée s'est développée. Où est partie la Guinée avec sa monnaie? Le Mali là, avec sa propre monnaie, le franc malien, où ils sont partis en ce moment? Ils sont revenus au CFA, non? Personne ne les a obligés de revenir au CFA, dans le CFA, le Mali. Personne n'a obligé le Mali aussi. Personne n'oblige le Mali à quitter le franc CFA. Donc ils sont libres. Si quittent le CFA, si c'est le franc CFA, si c'est cela qui va faire que leur pays sera développé. Mais qu'ils quittent et puis on verra. Voilà. Arrêtez de nous embrouiller. Hein? Vous aimez l'Afrique, vous n'aimez pas l'Afrique. Vous aimez la Côte d'Ivoire ou pas, quittez la Côte d'Ivoire, allez en Russie, des pays communistes comme ça, la Russie ou la Chine. Allez faire votre politique de haine là-bas, votre politique divisionnaire là-bas. Nous, on n'a pas besoin de ça ici en Côte d'Ivoire. Arrêtez de mentir. Hein? Un Sékou Oumar Keïta qui ne connaît rien, qui est un menteur. Hein? Il ne sait même pas ce qu'il dit, vous le croyez, vous le suivez. Je suis déçu vraiment. Mais je vous dis, aimons notre pays. Soyons soudés et continuons à travailler pour qu'on puisse se développer. Seul le travail peut libérer l'Afrique. Sinon, ce ne sont pas ces faux panafricains qui sont dans les pays européens qui bénéficient de la nationalité de ces pays-là et qui viennent ici nous emmerder. Voilà. Même tout dernièrement, un ministre malien, hein, le neveu ou bien le beau-frère d'un de ces 5 colonels a été arrêté en France avec un sac d'argent cash. Alors, c'est eux qui disent à la France, qu'est-ce qu'il va chercher en France avec un sac d'argent plein des milliards du peuple malien? Et ils sont en train de suivre ces gens-là et abat la France. C'est dommage, hein? L'ignorance est une maladie. Peace out. C'était votre frère Cédine. On se retrouve après. Bye bye. I love you. Take care.